Que jouez-vous là, monsieur l'abbé? C'est un extrait d'une pièce de François Couperin le Grand, qui tint les mêmes claviers de ce même orgue à la fin du règne de Louis XIV. C'est-à-dire que vous occupez la place qu'il y a 2 siècles et demi occupait Couperin le Grand. Exactement, et devant les deux mêmes claviers. À quelle occasion faites-vous ceci, monsieur l'abbé? C'est tout simplement pour répéter les éléments d'un concert spirituel qui seront donnés ici même, dans cette chapelle, dimanche, et qui désirerait ressusciter des œuvres qui furent créées dans cette chapelle ou qui y furent chantées. Parlez-moi un peu de cette chapelle où nous sommes. Cette chapelle est la 3e chapelle de Louis XIV, celle de 1710, celle de sa vieillesse. Elle est d'une beauté achevée et d'une sonorité sans pareille. Louis XIV, vieillissant, vint donc régulièrement assister aux offices. Il entrait de plein pied dans la tribune royale au premier étage, après être passé par la galerie qui la jouxte, et allait ensuite assister à l'office dans l'alvéole qui lui était réservée. Et la cour pendant ce temps-là? La cour pendant ce temps-là se tenait assise ou debout, mais assise quand c'était nécessaire sur les banquettes de velours rouge, ou sur des banquettes dont celles-ci sont les filles. Monsieur l'abbé, quel est votre but? Le but que nous poursuivons est un but qui est à la dimension de cette chapelle. Autrement dit, faire en sorte que ce lieu, qui est un des hauts lieux de la pensée française, d'où est parti pendant le grand siècle l'essentiel de son rayonnement, redevienne, au moins à intervalles réguliers, ce qu'il était, c'est-à-dire le siège de concerts spirituels ou d'émissions, de concerts à caractère historico-musical qui permettraient justement au grand public, dans son sens le plus large, de recevoir à nouveau le message dont jusqu'ici il a été privé. Mais au mois de janvier, vous n'avez pas peur qu'il fasse froid, monsieur l'abbé? J'aurais craint que cette question ne reçut une réponse négative en 1710, mais aujourd'hui, avec le progrès, tout de même, les musées et la chapelle sont chauffés. Quel est le programme ce dimanche-ci? Le programme que nous vous offrons dimanche prochain, ce dimanche-ci, à 15h, comporte des pièces de l'école franco-belge du 16e pour chœur a cappella, les chœurs se tenant à la droite et à la gauche de cet orgue. Deuxièmement, un grand motet, le motet écrit par Lully pour le baptême du fils de Louis XIV, Plaude Letare Gallia, des pièces pour orgue seul, et, je crois, ce qui plaira davantage à l'ensemble des auditeurs, la messe écrite sur les airs de Noël par Marc-Antoine Charpentier. S'il vous plaît, esquissez-la pour nous. Très volontiers.